Bonjour tout le monde, on va faire une espèce de petite review aujourd'hui sur le marché de l'USD JPY. Continuer en fait ce qu'on a déjà amorcé il y a quelques semaines. J'aimerais ça voir avec vous le JPY, faire une espèce de couverture qui est un petit peu plus large parce qu'en ce moment on a atteint des ISI, ça va très très bien, une progression. Puis pour moi actuellement j'ai de la misère comme un petit peu à savoir qu'est-ce qui va se passer. Je suis pas si confiant que ça va se poursuivre éternellement. Et puis, à un moment donné, il va y avoir un point de bascule. Puis, je voudrais pas me faire prendre dans un contre-mouvement sans avoir une espèce de topo de la situation qui me permet de m'y retrouver advenant que le marché change de bord. Pour une correction ou pour de bon. C'est plus une correction, là. Selon le contexte actuel, on s'entend. Si vous regardez... on va regarder l'écran, en fait. Je vais vous partager mon écran. Donc, si vous regardez bien ici, j'ai déjà mis quelques outils là, pour nous permettre une bonne mesure. Depuis 2021, on voit que ce qui correspond en fait à mon espèce de carré rectangle là, bleu, vous voyez qu'on est parti à un moment donné là, avec une valeur d'à peu près 102 452, puis on a tranquillement pas vite progressé sur une période de temps qui nous amène de janvier 21, plus ou moins, à octobre, le 25 octobre 2022. Donc, il y a eu une très, très, très grosse progression dans cette période-là, suivie d'une rétraction assez importante. Et à partir de cette rétraction-là, qui s'est faite en 2022-2023, plus en 23, en 23, à partir de là, on a continué notre progression jusqu'à nos jours. Donc, actuellement, on est au sommet de la vague à ce niveau-là. Et il y a des observations qu'on va faire ensemble, techniques, qui vont nous permettre peut-être de nous aider à mieux séquencer les choses en fonction des différents scénarios qui risquent de se produire. Donc, suivant la grande montée, il y a eu une rétraction assez importante. Et moi, c'est ce point de bascule-là, cette rétraction-là à partir de laquelle j'ai commencé à faire des mesures. Et la progression qui nous mène de 2023 à 2024, donc on peut les souligner, à partir de ce moment-là ici, où la rétraction sur le grand mouvement s'est faite, ce point-là, c'est un point de départ pour moi. Puis là, évidemment, on est rendu ici. Puis ce qui m'intéressait, en fait, c'était de voir, de mesurer les grandes corrections. Donc, on a eu, suivant ce renversement-ci, on a eu une reprogression qui allait dans le sens de la tendance plus large. Et on a eu une correction ici qui s'est faite. J'ai pris en considération toutes les corrections qui étaient de plus de 50%. Donc, vous voyez ici, on a une rétraction qui nous a mené, en fait, avec les Fibonacci, jusqu'à 0,78. Donc, on a franchi la ligne des 50%. Donc, j'ai considéré que cette correction-là, pour moi, je voulais en tenir compte pour éventuellement pouvoir mesurer la cyclicité de mes développements. On a eu une correction ici, figure de renversement, haute progression. Et dans cette progression-là aussi, il y a une rétraction qui nous a mené à 50. Évidemment qu'il y a eu d'autres petites rétractions au cours de cette évolution-là, mais pour moi, le critère pour prendre en considération les corrections, c'était le fameux 50% ou plus. Donc, dans le fond, on a eu premier mouvement dans le sens de la tendance la plus large, qu'on a observé ici, correction à 0,78. Deuxième mouvement, correction, qui nous mène à peu près à 1,50. Figure de renversement, on repasse plus haut. Une autre correction ici, à 0,78. Puis là, bien, éventuellement, on a refait une belle progression. Et aujourd'hui, on se retrouve au sommet. Donc, peu importe que le marché remonte ou pas, le niveau où on est présentement, c'est un niveau qui concurrence un pic qu'on a atteint il y a quelques jours. Et en ce moment, le marché pourrait glitcher et on pourrait se retrouver assez facilement dans un travail de range. C'est quelque chose qu'on doit envisager. On pourrait se retrouver aussi avec une correction
parce que je pense pas que le marché s'affaisse. Les conditions de marché pour le dollar US sont quand même favorables. Il y a de l'instabilité sur le marché. Le yen aussi patauge souvent. Les nouvelles sont pas nécessairement très, très positives. Donc ça, c'est un gros plus pour nous. Et advenant qu'on pourrait mesurer une rétraction potentielle ici, on pourrait utiliser finalement nos Fibonacci, nos dernières rétractions, pour penser qu'une rétraction à 50% de ce mouvement-là serait tout à fait envisageable. Donc, c'est des scénarios qu'on met sur la table, puis advenant les mouvements sur le marché, bien là, on va prendre nos décisions. On ne peut pas décider avant que les choses procèdent. Ce qui veut dire qu'on partirait notre FIBO à ce niveau-ci, on le montrait à peu près ici. Ça, c'est évidemment si on rétracte, puis on ne remonte pas encore, et on pourrait probablement ici penser une rétraction jusqu'à ces niveaux-là. Donc, ça représente, et peut-être plus. Et comme on a déjà fait une belle montée, qu'on a fait du price action à plusieurs reprises, et qu'on a fait du price action aussi sur le grand mouvement par rapport à ce niveau-ci, c'est évident qu'à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, il pourrait y avoir un rebalancement de tout ça, puis il pourrait y avoir quelques pas de reculons qui se font. Évidemment, tout ça est soumis, toute cette situation-là, les possibilités sur le marché sont soumises aux conditions de marché qui sont inférées par la géopolitique et d'autres, des annonces des banques centrales. On doit prendre ces choses-là en considération. Donc, je vais effacer mes barbeaux. Je vais remettre en fait certaines choses parce que je me suis effacé. OK. Donc, on va rester ici avec les Donchian Channel. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cet outil-là. C'est assez intéressant. En fait, le Donchian Channel, c'est rien d'extraordinaire. C'est un outil qui va, là actuellement, on est en daily. Donc, l'outil va mesurer sur 20 périodes. Les périodes, ce sont les journées de trade ouvertes. C'est pas les journées, ça inclut pas la fin de semaine. Donc, sur le marché du Forex, on a 5 jours de trade semaine. Donc, 20 périodes, ça représente un mois. Donc, l'outil va mesurer les ISI et les lowest low qui ont été faites dans cette période-là. Et le haut et le bas de mes lignes, ce que vous voyez un petit peu par les lignes blanches, ça représente cet état de fait-là. Donc, quand on regarde ici, il y a eu un pic qui s'est fait ici. Et ce pic-là, ben, c'est un pic qui a eu cours dans les 20 derniers jours. Puis le lowest low qu'il y a eu ici aussi, ou celui-ci a été calculé aussi en fonction des 20 derniers jours. Et la médiane représente 50% de ce ISI-là et de ce lowest low-là. J'aime beaucoup utiliser ces lignes-là à un moment donné pour me donner une idée, peut-être des points d'entrée et de sortie que je pourrais utiliser sur des mouvements assez importants. Là, on est en daily. Si je veux travailler en intraday, je vais probablement utiliser les Donchian Channel, mais à plus petite échelle. Mais c'est certain que si demain matin, on vient percer ce niveau-là, avec des signaux confirmés avec d'autres outils, par exemple le ISI et tout, là, ça peut devenir intéressant, puis je vais bâtir ma stratégie autour de ça. Comme je vous disais en ce moment, moi, j'ai peur qu'il y ait un plafonnement ici, sur la ligne bleue qui vient d'être dessinée. Plafonnement possible. Puis, je crois qu'il va y avoir une correction. Donc, je ne sais pas si la correction va se faire dès maintenant, si on ne passera pas plutôt par un range, ou encore si on ne continuera pas à monter encore un peu avant de voir cette espèce de rétraction-là. Je peux me tromper, mais en ce moment, je suis mal à l'aise de prendre une position sur le marché haussière parce que j'ai cette impression-là que ça nous pend au bout du nez. Donc, à l'occasion, comme trader, on peut être complètement déphasé avec le marché. C'est ce qui peut m'arriver en ce moment. On peut avoir des bias, des espèces de perspectives sur le plan psychologique qui nous bloquent. Et pour différentes raisons, en ce moment, j'en suis un peu là. Mes dernières trades, j'ai toujours un bon ratio de trade. Je tourne autour de 80%. J'étais à 81. Mais mes dernières trades, j'en ai raté plus qu'à l'habituel. C'est un petit peu aussi à cause de cette situation-là. Donc, dans le doute, s'abstenir. En tout cas, c'est pas tout le temps vrai, mais pour l'instant, on peut prendre notre temps,
puis essayer de voir un petit peu où on s'en va avec tout ça. Donc, c'est un petit peu vous faire un topo de la situation. Ce que je fais là, en fait, avec vous, je le fais aussi pour moi-même. Ça va me permettre à moyen terme d'éclaircir un petit peu différents topics sur USD JPY. Puis ultimement, je vais pouvoir me repositionner puis être efficace puis maintenir un bon niveau de gain. Donc, on bouscule pas les choses quand à un moment donné, on s'y retrouve moins sur le marché. Et si on se trompe, on essaie de compiler l'information dans notre journal de bord pour vraiment utiliser ces espèces d'erreurs-là cognitives qu'on fait pour corriger le tir. N'oubliez pas, vous êtes finalement, dans votre réussite, vous jouez un rôle extrêmement important dans la mesure où vous pouvez compiler l'information puis faire une lecture qui est adéquate. Mais il faut être rationnel, puis il faut être honnête aussi dans notre approche. Donc, c'est un peu ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Quand on va faire notre prochaine vidéo, on va revenir sur USD JPY. J'aimerais ça aussi voir un peu l'art avec vous. J'aimerais ça, à court terme, observer un ou deux indices avec vous, vous donner des cues à ce niveau-là. Puis, on va revenir tôt ou tard sur Nvidia et sur d'autres titres. Donc, on fait juste commencer à travailler ensemble. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche. C'est que je vous souhaite une bonne journée, profitez-en. Gros soleil à Montréal. C'est le temps de s'amuser dehors et pas seulement rester devant ses graphiques. Salut! Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.